Attention, avant que cette vidéo ne commence, cette vidéo est faite pour les DPS. Si vous jouez tank ou heal, il y aura des infos sûrement intéressantes pour vous dans cette vidéo, mais vous ne pourrez pas faire toutes les choses que peuvent faire les DPS. C'est malheureux, je suis désolé, mais c'est comme ça. Comment améliorer son DPS sur WoW? Voilà, je vais vous faire une vidéo explicative en 3 étapes. Le mode débutant pour tous ceux qui vraiment partent de zéro, le mode avancé pour ceux qui ont déjà eu des bases sur certains sites, certains add-ons, et puis le mode pro pour tous ceux qui veulent se perfectionner avec les logs. Voilà, vous avez tous les détails sous la vidéo. Si vous pensez être déjà assez connaisseur pour passer à la partie avancée, vous aurez juste à cliquer et vous aurez le timing qui vous amènera directement à la partie concernée. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on améliore son DPS en quelques minutes. Go! Bon, la partie pour les débutants, entre parenthèses, vous pouvez jouer depuis très longtemps au jeu et puis être débutant dans le sens de cette vidéo, c'est-à-dire débutant dans le sens où vous ne connaissez pas les bons add-ons, peut-être pas les bonnes rotations pour votre perso. Tout ça, on va en parler maintenant. Alors, on va commencer avec l'add-on Simulation Craft. C'est ce qui va nous servir le plus dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore, vous téléchargez le client Twitch et puis vous téléchargez l'add-on Simulation Craft. Voilà, ça va nous servir pour plus tard dans la vidéo. Je vous en parle pas trop pour l'instant, mais c'est très très important. Deuxième add-on, bien sûr, SCADA, qui est le DPS meter. Alors il y en a d'autres, il y a aussi Details. Voilà, c'est un DPS meter qui va vous permettre de calculer votre DPS en live dans les donjons, dans les raids, pour voir où est-ce que vous en êtes. Et puis bien sûr, si vous avez tout ça, il y a aussi l'add-on Wikora qui va beaucoup vous aider. On va s'attarder sur Wikora dans le début de vidéo, puisque c'est cet add-on particulièrement qui va être très important pour vous. Si vous ne l'avez pas encore, ça va grandement vous faire avancer. Avec Wikora, vous allez pouvoir récupérer des auras sur des sites ou les créer vous-même. Ça va vous permettre, entre autres, de regarder vos cooldowns, par exemple, quand ils reviennent, de vous indiquer en gros une aptitude d'un boss qui arrive, un buff que vous récupérez, un debuff que vous prenez. Tout ça, Wikora va pouvoir vous aider, votre classe, et va pouvoir aussi vous aider dans votre cycle. Il faut savoir qu'il existe un site qui s'appelle wago.io. Sur ce site, vous allez pouvoir prendre plein d'auras pour votre classe, pour les raids, pour les donjons, pour le PVP, pour tout ce que vous voulez. Il vous suffit d'un peu fouiller pour votre classe. Vous allez par exemple, moi je vous montre pour moi, ce serait le guerrier furie. Vous voyez, il y a tout ça. Des milliers d'auras qui sont disponibles et vous prenez ce qui vous intéresse. Alors, il existe des packages qui vont vous permettre de récupérer toutes les auras par rapport à votre cycle, et donc après vous allez voir que vous aurez plein de petits carrés à côté de votre personnage au milieu de l'écran qui vont donc vous montrer vos cooldowns, les aptitudes qui sont disponibles, les aptitudes des boss, tout ça comme je vous en ai déjà parlé. Voilà, cette vidéo c'est la première. Je vais faire une vidéo spéciale pour Wikora pour vous apprendre à en créer, mais aussi pour plus aller dans la profondeur de l'add-on. Donc pour ça, je vous laisse regarder sur Wago.io comme je vous l'ai dit, mais si la vidéo est sortie, il y aura un lien à ce moment-là qui se positionnera au milieu de votre écran quand vous regardez cette vidéo. Vous aurez juste à cliquer pour voir la vidéo sur Wikora. Donc maintenant vous avez les add-ons de base pour commencer cette vidéo tuto. On va passer à la partie avancée. C'est le plus gros morceau de cette vidéo, la partie avancée, parce qu'il y a des choses intéressantes que beaucoup de joueurs ne connaissent pas. En résumé, on va discuter de Redbot, on va parler de Hero Damage et de Blood Mallet. Ces 3 sites très importants si vous voulez améliorer votre DPS. Alors, quand on est sur le jeu, on se demande toujours quel est le meilleur trinket, quel est le meilleur trait d'azérite pour les pièces, ou encore quelle est la meilleure essence que je pourrais équiper pour mon personnage. Je suis un peu perdu, alors je demande à ma guilde, je demande sur le général, voilà. Cette vidéo va vous répondre. Vous avez 2 sites, Hero Damage et Blood Mallet. Moi, j'utilise Blood Mallet perso. C'est 2 sites très fiables qui ont déjà fait des simulations de tout ce que je viens de vous parler, c'est-à-dire ils ont simulé les bijoux, ils ont simulé les essences du collier et ils ont simulé les traits d'azérite. Ils vont vous donner les meilleurs DPS par rapport à votre classe. Alors attention, c'est de la simulation de base. Ils ne connaissent pas votre stuff, c'est simulé avec un stuff de base. Donc ce n'est pas absolu, mais ça va quand même beaucoup vous aider.
Donc comme j'utilise Blood Mallet, on va parler de Blood Mallet. Mais sachez qu'il y a aussi Hero Damage qui fait les mêmes choses. C'est un site concurrent. Vous aurez les résultats similaires sur les deux sites. Une fois sur Blood Mallet, vous choisissez donc votre classe et votre spé bien sûr. Et vous allez avoir tout un tas d'informations qui vont apparaître. Ça va commencer par l'onglet bijoux. Ici, on va s'attarder sur le fonctionnement de Blood Mallet, c'est-à-dire que vous allez descendre votre souris sans rien toucher, juste sur la première ligne et voir par exemple que les couleurs correspondent à l'e-level de votre bijou. Donc ça veut dire que les chiffres en haut sont le DPS, les couleurs sont l'e-level du bijou, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le même DPS, c'est logique, entre un bijou 400 et un bijou 445. Donc voilà, vous allez pouvoir voir la liste, les bijoux qui DPS le plus. Pensez bien à descendre la liste parce que certains bijoux à un e-level de base vont faire plus de dommages que d'autres. Vous pouvez aussi mettre un trait pour regarder l'e-level de votre bijou et là vous pouvez accéder aux options. Donc dans les options, vous avez l'e-level, vous choisissez l'e-level puisque vous n'êtes pas obligé de voir tous les autres e-level bien sûr. Vous pouvez choisir d'enlever les donjons, le PVP par exemple pour mettre que les boss de raid. Généralement on ne touche pas à ces options, hein. Vous avez toutes les infos dans le descriptif en dessous. Voilà, et puis bien sûr vous avez les talents en dessous de la classe. Vérifiez bien d'avoir les talents qui correspondent parce que sinon ça n'aura rien à voir avec ce que vous jouez vous. Voilà, après vous avez les essences qui correspond à la même chose. Maintenant que vous avez vu comment fonctionner pour les bijoux, c'est la même chose. Donc vous avez les essences en une fois en rang 2 et en rang 3. Donc vous avez le DPS pour chaque essence. Et puis si vous allez dans les options, vous pourrez choisir mineur ou majeur, c'est pareil hein, pour votre collier. Pareil pour les traits d'azérite. Et puis je pense que vous avez tout compris. Les races dans le jeu, laquelle fait de plus de DPS avec votre classe. Et les stats, ça c'est pas très important. Moi je me sers de Redbot pour ça. Donc n'utilisez pas les stats sur Blood Mallet. Vous avez en dessous le mode, soit c'est patchwork, ça veut dire que c'est contre un boss poteau, entre parenthèses, soit c'est cleave, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs ennemis, et donc bien sûr vous n'aurez pas les mêmes résultats si vous êtes sur un boss poteau ou si vous êtes sur un pack avec plusieurs ennemis. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour Blood Mallet, je ne m'attarde pas trop dessus, vous verrez avec l'habitude, vous irez très vite sur ce site à savoir qu'est-ce qui DPS, qu'est-ce qu'il vous faut, est-ce que votre bijou est bon, est-ce que vos traits sont bons. Bon, de toute façon, il y a d'autres sites qui vont vous aider avec Blood Mallet pour confirmer votre idée si votre bijou vous intéresse ou pas. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Nous y voilà, la plus grosse partie de cette vidéo, bien sûr, le site Redbot. Alors peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas. Il faut savoir une chose, hein, tous les joueurs de Mythique, de raid mythique se servent de ce site. Il est très important pour combiner à World of Warcraft. Sans ce site, vous ne ferez jamais le DPS optimal. Je vous explique à quoi il sert. Ce site va simuler, avec l'add-on que je vous ai fait télécharger en début de vidéo, va simuler votre DPS. Alors attention, ça va simuler dans une situation parfaite contre un poteau sans aucune strat, mais peu importe puisque toutes les simulations que vous allez faire vont être par rapport à ce poteau et donc le but du jeu va être d'augmenter la simulation, le score final de votre DPS sur la simulation. Donc maintenant que vous avez téléchargé l'add-on Simulation Craft dans votre jeu, vous allez taper dans le jeu /simc. Vous allez récupérer une fenêtre, vous allez faire CTRL-C pour copier le contenu de cette fenêtre et vous allez aller sur Redbot, cliquer dans l'onglet Quick Sim et vous allez copier avec CTRL-V ce qui a été inscrit dans votre jeu. Ça va vous faire une petite file d'attente si vous n'êtes pas premium. D'ailleurs, je passe un petit message, n'hésitez pas à prendre le premium pour ce site. Il est très fonctionnel, il aide beaucoup les joueurs et voilà, c'est une petite récompense que vous pouvez leur faire parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Voilà, parenthèse terminée. Donc, le temps de la file d'attente. Maintenant, vous allez avoir un résultat. Ce résultat, ça va être le DPS actuel maximum sur poteau de votre perso. Ça y est, vous avez simulé une fois votre perso.
Attention, il a simulé ce que vous portez, pas ce que vous avez dans les sacs. Il a pris les infos que vous aviez dans les sacs, mais il ne les a pas simulées. Donc là maintenant, si vous voulez simuler ce que vous avez dans les sacs, vous avez juste à changer ce que vous avez et puis vous refaites un SimC en jeu et vous revenez sur QuickSim et vous refaites un CTRL-V pour copier les infos du jeu et vous allez obtenir un autre résultat si vous aviez une hésitation entre plusieurs bijoux. Voilà pour la partie la plus simple de Redbot. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des onglets sur Redbot qui sont beaucoup plus intéressants que le QuickSim. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Par exemple, le Quick Gear, vous voyez à gauche, là, vous cliquez dessus. Et bien en fait, quand vous allez faire la même chose, c'est-à-dire CTRL-C dans le jeu, CTRL-V pour ajouter vos informations au site, vous allez récupérer non seulement ce qu'il y a sur votre perso, mais aussi ce que vous avez dans l'inventaire. Et vous allez pouvoir, dans cette liste, choisir entre, par exemple, vos têtes, laquelle fait le plus de DPS, ou encore vos anneaux, vos bijoux. C'est super intuitif et en bas, vous pourrez aussi choisir vos enchantements et vos gemmes. Avec tout ça, vous allez pouvoir lancer plusieurs sims. Alors, je ne sais pas, par exemple, entre 4 torses et Redbot va calculer et va vous sortir un listing de votre DPS avec chaque torse, mais il va vous sortir la puissance et donc il va vous donner la combinaison la plus optimale. Alors là, quand vous avez fait ça, normalement, vous avez déjà fait une grande partie du travail. C'est-à-dire que là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous habituer à ce site. Mais je veux dire que là, vous avez simulé votre perso, vous avez simulé tout le stuff que vous aviez. Maintenant, vous vous posez la question, oui, mais qu'est-ce qu'il me faut comme stuff? Ben, réfléchissez, vous avez utilisé Blood Mallet, donc vous savez quel bijou aller chercher par exemple, et vous savez aussi quelle pièce d'azérite par exemple. Mais vous n'êtes pas sûr, vous dites oui mais bon, moi j'aimerais bien savoir sur mon perso ce que ça donne. Et bien voilà, nouvel onglet Redbot, vous allez dans Gear Compare, et là vous allez pouvoir donc encore une fois mettre les informations de votre perso, et vous allez pouvoir ajouter des pièces que vous n'avez pas. Avec l'onglet en bas, vous allez pouvoir ajouter par exemple le bijou qui vous intéresse et vous allez pouvoir le simuler comme s'il était dans votre stuff alors que vous ne l'avez pas. Et c'est là toute la force de Redbot, c'est-à-dire que vous allez pouvoir simuler avec des items que vous n'avez pas sur votre perso. Ça, c'est génial. Voilà, avant de passer au dernier onglet intéressant de Redbot, je vais quand même vous préciser une chose. Sachez que les simulations de base sont faites sur poteau, comme je vous le disais tout à l'heure, patchwork, un boss sur un combat de 5 minutes. Voilà, sachez que vous pouvez aussi mettre plusieurs boss ou mettre vraiment des packs. Il y a plusieurs onglets. Habituez-vous si vous voulez voir combien vous faites de DPS sur plusieurs cibles. Il ne faut pas hésiter à toucher un peu tous les onglets. Voilà, dernier onglet intéressant, encore une fois, c'est le poids des stats, stat weight, que vous avez en haut. Vous choisissez cet onglet et vous allez pouvoir en fait, encore une fois avec les informations de votre perso, voir le poids des stats de votre perso. Qu'est-ce que c'est le poids des stats? Ben, vous allez le voir avec le résultat, c'est-à-dire que le DPS va monter en fonction de plusieurs stats. La stat la plus haute va vous faire monter beaucoup plus le DPS que la stat la plus basse. Par exemple, moi, mes armes me donnent énormément de DPS. Un point dans une arme va vous donner énormément de DPS alors que vous voyez la polyvalence où la maîtrise va me donner beaucoup moins. C'est ça le poids des stats d'en haut. Chaque classe est différente. Essayez votre classe et plus c'est haut, plus vous allez devoir viser cette compétence, cette caractéristique. Donc voilà, habituez-vous à Redbot, habituez-vous à Blood Mallet ou à Hero Damage. Et maintenant, on va passer à la partie la plus complexe de ce tuto. On va parler du dernier onglet de Redbot. Et puis, on va parler aussi des logs de Warcraft Log. On passe à la partie pro. Donc si vous êtes arrivé juste ici, c'est que vous pensez tout connaître de Redbot et de Blood Mallet, tout ça, et des add-ons en jeu. Donc vous dites maintenant, je suis assez haut en DPS, mais il me manque cette petite partie qui fasse que je suis premier de mon raid, ou pourquoi je ne suis pas tout simplement le meilleur, en dehors du skill personnel. Bien sûr, ça je peux rien faire pour vous les gars, je suis désolé. Donc on va parler de Warcraft Log. Il faut savoir que beaucoup de raids sont enregistrés à chaque fois par des logs dans les plus grosses guildes, dans les moyennes guildes et même sûrement dans votre guilde, quelqu'un s'en occupe aussi. C'est très répandu de faire des logs, mais peut-être que vous avez simplement jamais été jeté un œil dessus. Donc Warcraft Log, c'est un site qui regroupe tous les logs de toutes les guildes une fois qu'ils ont été enregistrés. Et c'est là la partie la plus intéressante de cette vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir le classement de tous les joueurs de votre classe par rapport à certains boss et de pouvoir voir quel stuff ils ont utilisé, quel spé, quel talent, quel trait d'azérite. Vous allez pouvoir
tout voir. Donc une fois sur le site, la page d'accueil, vous allez choisir dérouler le menu et vous allez choisir le boss qui vous intéresse dans le raid qui vous intéresse. Et là, vous allez avoir toute une liste de joueurs. Vous allez choisir votre classe qui vous intéresse dans All Class. Et si vous voulez, vous pouvez aussi partager par item level pour vous rapprocher un maximum de votre fourchette de level. Et là, vous allez avoir le classement mondial de tous les joueurs qui ont tué le boss et qui ont fait le meilleur DPS. Ça va du meilleur au monde au pire. Donc, vous allez aller regarder à droite, talent, trinket, azérite. Voilà, vous allez avoir toutes les infos, les trinkets, les traits d'azérite et les essences. C'est très important de regarder les points communs entre tous les joueurs. Ne vous fiez pas juste au premier. Regardez la liste. Vous voyez, en haut, vous avez même le top talent, le top trinket et le top azérite power. C'est très important de regarder tout ça parce que c'est la moyenne qui va faire que si les 90% des joueurs utilisent le même trait, le même bijou, c'est que il n'y a pas à se poser de questions. C'est ça qu'il faut pour augmenter son DPS. Alors vous dites oui mais d'accord, les talents, les trinkets, l'azérite, ok, mais le stuff on peut le voir aussi. Alors oui, c'est un peu différent, il va falloir cliquer sur le nom du perso et après vous allez avoir le listing de son raid, vous allez devoir recliquer dessus et cliquer sur résumé et là vous allez avoir tout son stuff, son e-level, toutes les infos par rapport à la personne sont ici, ses caractéristiques, vous avez tout sur cette page par rapport à un war. Donc là, va falloir cliquer sur chaque war pour voir s'ils ont à peu près toutes les mêmes stats. Je sais, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça les gars, je suis désolé. Donc n'hésitez pas à choisir un boss pur mono, un boss multi pour voir la différence, les gens, ce qui change entre les boss, tout ça, pour bien vous faire un avis sur tous les boss, sur toutes les façons de combattre en raid, parce que s'il y a plusieurs cibles, ils n'utiliseront sûrement pas les mêmes pièces que celles que vous avez vues sur le boss poteau. C'est très important de regarder un peu tout et de ne pas hésiter à adapter son stuff en raid entre chaque combat. Je sais, c'est chiant, utiliser un tome, tout ça, mais c'est comme ça les gars. Donc voilà, maintenant vous savez vous comparer par rapport aux autres joueurs jouant la même classe que la vôtre. Mais si dans votre guilde on prend des logs, je vais vous donner un petit tip, ce qui est sympa. C'est d'aller sur les logs de votre guilde et là vous allez pouvoir cliquer en haut sur Rankings. Et là, c'est la partie la plus intéressante de Redbot, c'est le jeu. Dans le jeu, vous allez pouvoir voir votre rank par rapport à toutes les personnes qui jouent la même classe que vous dans le monde entier. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais moi je suis à 420 level, les mecs qui tuent le boss, ils sont à 450. Oui, mais vous pouvez aussi choisir l'onglet By e-level et comme ça, vous allez avoir votre fourchette de joueurs et voir votre classement parmi les gens qui portent le même e-level que vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait en plus pour des fois doubler le DPS par rapport à vous. Donc c'est très très important de tout le temps regarder les logs des raids qu'on va vous fournir. Voilà, sachez une dernière chose sur Warcraft Log, vous pouvez regarder votre rank moyen par rapport au raid que vous faites. C'est encore une fois très important, si une guilde mythique veut vous recruter, elle ira dessus pour regarder. Donc vous tapez juste votre nom en haut et puis vous sélectionnez votre personnage et vous allez pouvoir voir donc vos ranks par rapport bien sûr à l'e-level par exemple, et il y a une moyenne de rank par exemple, les joueurs qui se situent en dessous de 50% généralement ne sont même pas recontactés, donc c'est très important pour vous d'augmenter votre DPS pour bien sûr, je sais pas, évoluer dans votre jeu, mais si un jour vous voulez être recruté par des grosses guildes, ils regarderont votre average de ranking sur les boss. Donc pour commencer, fixez-vous comme objectif d'être en average de plus de 80% sur la moyenne des boss. Ça fera que vous serez parmi les 20 derniers pourcents meilleurs joueurs du monde. Voilà, on arrive bientôt aux 20 minutes de cette vidéo, donc je vais vous donner un dernier petit tips. C'est sur Redbot, j'en ai pas parlé dans la partie avancée parce que c'est un peu plus compliqué. Donc vous allez aller sur Redbot. Dans la partie Droptimizer, donc encore une fois, vous allez copier les infos de votre personnage et vous allez récupérer tout votre stuff et là, vous allez choisir. Donc par exemple, je ne sais pas, les mythiques plus, le raid ou encore les mobs qui sont dans la nature ou les vendeurs, tout y est. Et en fait, Droptimizer va vous simuler les meilleurs objets disponibles pour vous pour augmenter votre DPS. Et bien sûr, ça va vous les classer, l'objet qui va vous augmenter le plus à l'objet qui va vous augmenter le moins. Alors c'est très important à faire, mais il y a certaines options bien sûr qui sont désactivées si vous n'êtes pas premium sur Redbot. Il y en a quand même qui sont disponibles gratuitement. Donc n'hésitez pas à les voir et vous verrez que vous allez des fois avoir de grosses surprises sur ce qui pourrait augmenter le plus votre personnage. Voilà, je pense que je vous ai
ai donné toutes les armes pour pouvoir faire un DPS monstrueux. Maintenant, la balle est dans votre camp. Si vous n'arrivez pas à perf, c'est que le problème vient surtout sûrement de votre interface, de vous. Je vous ai dit pour Wikora, il y aura une autre vidéo. En tout cas, sachez qu'avec tout ce que je vous ai donné là, votre personnage va être optimisé pour le DPS. Après, c'est à vous de jouer au mieux avec. Mais une fois que vous aurez le stuff des meilleurs joueurs, même si ce n'est pas le même e-level, que vous aurez du 400 mais avec toutes les meilleures pièces, vous devriez augmenter forcément de DPS ou alors le problème vient d'autre chose. Je vous dis, l'interface ou vous, c'est très important aussi, il y aura d'autres vidéos pour ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire, ça m'engagera peut-être, ça m'encouragera surtout à en faire d'autres. Je vous fais de gros bisous et puis sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Twitch 3 ou 4 fois par semaine, tous les après-midi. Je suis en live, vous avez tout sous la vidéo. Merci les gars, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Oula, il y a beaucoup de mines. Oh là 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 là, je mets mon cri. It was at this moment Jackson knew. Oh merde, en plein dessus. Putain, Rax, ton saut quoi.